Le développement durable est désormais dans tous les esprits et l'école n'échappe pas à la règle. Une étude a été réalisée dans l'Académie de Poitiers. 80% des établissements possèdent un coin nature. 63% déclarent l'utiliser pour mener des actions pédagogiques avec les élèves, tous niveaux confondus, même si les lycées sont moins bien dotés. Le jardin potager est le plus souvent présent. Il est le point de départ de travaux variés et facilite les croisements avec d'autres thématiques, comme le gaspillage alimentaire, la nutrition, les saisons. Un composteur complète quasi systématiquement le dispositif. Des hôtels à insectes équipent 30% des établissements. Viennent ensuite les nichoirs et les friches. Les mares restent l'apanage des enseignants les plus convaincus. L'utilisation des coins nature dans le premier degré est très forte en maternelle. Elle décroît ensuite avec les années. En collège, l'utilisation est très fréquente en sixième, programme de SVT oblige. Mais l'étude de la biodiversité en seconde ne provoque pas le même effet au lycée. L'observation du terrain semble ici s'effectuer en dehors de l'établissement. L'exploitation pédagogique ne se limite pas à l'inventaire de la faune et de la flore. L'Académie de Poitiers a créé un blog qui rassemble des tas d'idées et des modes d'emploi pour aménager un jardin, créer une mare, observer les oiseaux ou les insectes. Rendez-vous sur Dans la cour du collège, on peut actuellement voir une plate-bande qui occupe une longueur de près de 20 mètres, qui est actuellement fleurie et qui est à la fois organisée comme un jardin médiéval avec une petite barrière de branches tressées, comme ce qu'on appelle un plessis, mais qui également répond au principe de la permaculture puisqu'il s'agit d'une disposition en lasagne. Le principe étant qu'il faut dépenser le moins possible et d'efforts, et d'eau, et de matériaux achetés. Tout doit venir de la nature. J'ai 2 classes de 5e dans le projet. Nous avions réparti les équipes en équipes de vidéastes, de rédacteurs, de chercheurs et de jardiniers. Donc les équipes de jardiniers ont été mobilisées parfois pendant les heures de cours, mais surtout parce qu'il fallait faire coïncider les calendriers. Le mercredi après-midi, 3 mercredis après-midi de suite, ils sont venus volontairement après les cours pour pouvoir aider à la mise en place des matériaux. Ça, c'est dans un premier temps pour construire l'essentiel. Et ensuite, pour la mise en place du plessis, la plantation, ça s'est fait malgré tout pendant les heures d'études, parce que les heures de cours étaient consacrées à la recherche sur les plantes et à la mise en place de tous les projets autour du jardin. Je les avais fait travailler sur Hildegard de Bingen, qui a été la première à écrire un traité sur les herbes et leur usage médicinal. Donc nous sommes partis sur son herbier, sur son livre, et à partir de là, nous avons décidé que nous planterions les plantes de Hildegard dans le jardin. Ça, c'est pour l'histoire. Nous avons aussi travaillé sur l'alimentation au Moyen-Âge, donc les différences sociales entre les paysans et les seigneurs. Ça nous a fait déboucher sur les inégalités de l'alimentation de nos jours, donc c'est de la géographie. Et tout ce qui relève du développement durable, c'est de la géographie aussi. La mairie a accepté très vite de mettre à notre disposition les matériaux issus de l'élagage et de la tonte des espaces verts, de sorte que nous avons été fournis par un camion qui est venu décharger dans la cour. Alors, nous avons eu la visite de M. Denis Richard, qui est pharmacien, chef de service à l'hôpital Henri Laborie, qui est venu nous faire hier une conférence sur les propriétés médicinales des plantes. Donc les élèves ont élaboré des petites étiquettes pour pouvoir justement reconnaître ces plantes et les rendre visibles pour les autres élèves du collège, qui d'ailleurs respectent énormément le travail qui a été fait, ce qui est un grand plaisir pour nous.